Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore en retard, je suis désolée, pour le book haul du mois de janvier 2018. Alors oui, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul. Je suis désolée de ne pas avoir fait cette vidéo avant, ni même l'autre en fait, le bilan lecture de janvier 2018. J'ai eu un manque flagrant d'énergie, de motivation, de tout ce que vous voulez et j'ai attendu une acquisition très importante pour mes vidéos qui s'appelle un trépied. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'avant j'utilisais un petit meuble avec encore au-dessus des boîtes et ensuite encore des dictionnaires. Donc voilà, cette ère-là est finie, j'utilise une chaise et un trépied. Voilà, donc pour ce book haul de janvier 2018, j'ai 5 livres à vous présenter, un en numérique et le reste en papier. Je vous présente ça tout de suite. Commençons donc par le numérique. La seule acquisition numérique que j'ai fait pendant le mois de janvier, c'est Comme connecté d'Alia Lipper aux éditions Rebelle. Tout simplement parce que j'ai lu en fait tous les bouquins d'Alia Lipper publiés chez Rebelle et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est simple, c'est rafraîchissant, c'est sans prise de tête. Et j'aime bien ce qu'elle fait passer comme message, j'aime bien ces petits messages de tendresse, ces histoires d'amour qui sont pas forcément si... comment dire, si simples, si banales. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Elles sont pas forcément banales et j'aime bien la manière dont Alia Lipper fait évoluer les personnages. Donc voilà, je me demande ce que ça va donner dans cette nouvelle romance. J'ai un peu oublié le résumé, j'aime beaucoup oublier les résumés une fois que j'ai acheté les bouquins, histoire de me laisser transporter. Donc voilà, je vous invite à aller le consulter si la couverture vous intrigue, mais je trouve, je sais pas vous, mais que la couverture est déjà super jolie. Passons maintenant donc aux acquisitions papier. Je me suis commandé 5 livres et le premier de ces livres a été en fait le tome 2 de Witchlands, donc Wind Witch de Suzanne Bénard aux éditions Tortine. Alors, c'est la suite de Truth Witch que vous pouvez pas très bien voir ici, mais que j'ai lu il y a un an environ. Voilà, c'est un monde de fantasy. La première était une sorcière de vérité et la deuxième, voilà, une sorcière du vent. J'ai pas lu le résumé, j'avais juste bien aimé le premier tome. J'espère pouvoir apprécier autant le deuxième. Et voilà, c'est une histoire intéressante. J'espère prendre mon temps pour la lire et la lire toutefois assez vite parce que je lis pas très vite ces temps-ci. Enfin voilà, je blablate, mais c'est pas grave, c'est un bouquin. Déjà, je trouve la couverture super jolie et l'univers me plaît bien. Donc voilà, j'ai hâte de replonger dans cet univers-là. Après ça, comme il fallait s'y attendre, je me suis commandé le tome 3 de Phobos de Victor Dixon aux éditions, enfin chez la collection R. Puisque j'avais reçu le tome 4 à Noël et que je n'avais toujours pas le tome 3, je trouvais ça à peu près évident de devoir m'acheter le tome 3. Donc voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Comme ma librairie était fermée pendant la période de fin décembre, bah voilà, je ne l'ai eu que pendant le mois de janvier. Mais c'est pas grave, j'ai déjà de quoi lire, donc je vais pouvoir enchaîner les tomes, ce qui est plutôt cool. Et du coup, je suis restée à la fin du tome 2, je me souviens... Ah si, je me souviens de la fin du tome 2, et du coup, j'ai maintenant très envie de lire le tome 3, et ensuite le tome 4. Voilà! Après ça, donc en fait, petite rectification, j'ai fait 3 commandes et ensuite ce sont d'autres arrivages. Toutes les commandes que j'ai faites ce mois-ci, enfin au mois de janvier, ce sont des suites de sagas. Je me suis procurée pour mon achat France Loisirs parce que c'est topissime. Maintenant chez France Loisirs, on peut aussi commander des bouquins qui ne sont pas de leur catalogue. Je me suis commandé le tome 2 de... je sais plus le nom... Ah, The Curse, il est derrière moi. C'est la honte, mais c'est pas grave. Voilà, je me suis commandé le tome 2 de The Crime de Marie Rutkowski, donc The Crime. Non, le tome 2 de The Curse, j'ai pas envie d'y arriver aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà, donc je me suis commandé The Crime chez Lumen. Et la couverture est aussi belle que le premier tome, même plus en fait. Parce que j'avais un problème avec la coiffure du tome 1 de la fille, je n'aimais pas trop. Donc voilà, j'aime bien la coiffure du tome 2 et je trouve les couvertures très belles. J'ai beaucoup apprécié ce tome 1. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et il me semble, si je ne dis pas d'erreur, que le tome 3, The Kiss, devrait dormir, bien sûr, devrait sortir au mois de mars. Donc je suis contente, comme ça je pourrai aussi enchaîner et peut-être que je ferai encore mon achat France Loisirs sur cette série. Voilà, j'ai enfin réussi à faire la fin de ma séquence. Il y aura plein de bêtises à l'intérieur, mais c'est pas grave. Après sa dernière réception attendue du mois de janvier, j'ai reçu l'Atelier des souvenirs de Anne Hidou-Tivet aux éditions Michel Lafon. C'est ma lecture en cours et je suis pas épatée, mais en fait, j'avais demandé à lire ce livre un peu, voilà, de manière à me laisser porter. Et effectivement, je me laisse porter, je me laisse bien surprendre. J'aime beaucoup ces petites histoires
Ces petites histoires voilà, qui sont un peu contemporaines et qui parlent de beaucoup de réalités qui sont à la fois charmantes. Donc en fait l'atelier des souvenirs c'est, puisque je suis dedans, je peux vous raconter l'histoire, en tout cas le début. C'est une jeune femme en fait, Alice, qui décide de devenir auto-entrepreneuse parce elle est trop formée, elle n'arrive pas à trouver de travail. Et elle va faire un atelier d'écriture qui va peu à peu se transformer en atelier des souvenirs avec des petits vieux de 2 maisons de retraite différentes. Et elle va découvrir des choses avec eux, tisser du lien. Et en fait, eux vont se prendre d'amitié pour elle et essayer de lui apporter leur soutien pour une potentielle histoire d'amour, entre autres. Voilà, il y a d'autres choses qui se passent dedans, mais c'est très très émouvant. Et je me laisse vraiment prendre au jeu, donc voilà, j'espère que la suite me plaira. J'en suis à la moitié. Voilà, ça se lit vite. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'est un joli bouquin qui pour l'instant me plaît beaucoup, et ben, je vous le conseille d'ores et déjà. Voilà. Et enfin, dernière acquisition, et celle-ci n'était pas attendue du mois de janvier 2018. Elle est arrivée, je crois, le 30 ou le 31 pour vous dire, voilà, à la dernière limite. Il s'agit en fait, encore un de mes livres, je suis désolée. Il s'agit de la réédition donc de l'Éventail des malédictions, qui est le spin-off en fait de ma saga du Masque du Silence, donc qui a été nommé par mon éditrice le livre 2.5, c'est pas faux. Voilà, donc chez Anyway Édition. Il s'agit en fait d'un bouquin qui était sorti uniquement en numérique chez Valentina, donc aux éditions Valentina, et qui a eu depuis un petit lifting, voilà, nouvelle couverture, et qui parlera en fait, qui parle assez bien de l'histoire. Ça se passe 6 ans après l'effet du tome 2. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses. Évidemment, mon héroïne Hélène a le don de se fourrer dans des situations difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, compliquées. C'est un bout qui convient bien. Voilà, puis elle va devoir s'en dépêtrer. Et puis c'est un tout petit, voilà, tout petit. Je crois qu'il faisait 60 pages Word, donc pour vous dire, c'est pas énorme. Par rapport aux presque 300 des tomes précédents, voilà. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'était une jolie surprise, parce que j'étais frustrée de ne pas avoir pu avoir de version papier pour la version précédente, donc voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, juste que je suis contente et que voilà, ça fait joli dans la bibliothèque. Voilà, j'ai beaucoup dit une fois, voilà, mais c'est pas grave. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère pouvoir vous tourner bientôt le bilan de mes lectures du mois de janvier. J'ai eu de très très chouettes lectures pendant ce premier mois de l'année. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler, maintenant que j'ai un joli trépied et que j'ai retrouvé un peu de motivation pour le faire. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces dernières acquisitions, s'il y en a qui vous font envie, s'il n'y en a pas du tout, s'il y en a que vous avez déjà lu. Pas de spoil, pitié. Non mais voilà, s'il y a des choses qui vous font envie ou des choses que vous avez vous acquis pendant le mois de janvier et que vous avez envie de me faire découvrir, voilà, n'hésitez pas, on échange comme d'habitude, c'est vraiment toujours un plaisir de voir vos commentaires même si je ne réponds pas tout de suite. Je suis un peu une feignasse, surtout quand je suis sur mon téléphone et que je vois vos commentaires sur mon téléphone. Mais je compte le faire bientôt. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois. J'espère pouvoir faire la vidéo rapidement, je pense la semaine prochaine. Et voilà, en attendant, je vous fais plein de poutous et je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.